Bonjour et bienvenue dans Yes We Can, l'émission dédiée spécialement à la CAN 2025, qui met en lumière les voix, les visions et les liens qui unissent l'Afrique. Dans notre studio, nous avons le plaisir de recevoir un représentant d'un pays frère du royaume, son Excellence Yahya Mohamed Ilyasa, ambassadeur de l'Union des Comores arabes. Excellence, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer et aussi vivre ce moment très important pour le continent africain. Excellence, que représente pour vous aujourd'hui cette CAN organisée au Maroc, à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan symbolique pour l'Afrique? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour un début, je remercie le bon Dieu, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir donné la vie pour vivre ce moment très important dans l'histoire du continent africain, un moment qui confirme encore le leadership marocain, parce que le choix du Maroc pour organiser et recevoir les jeunes africains, c'est encore un point très important dans la mesure où chaque Africain rêve le jour où le continent africain se retrouve encore dans un climat bien apaisé, fraternel, un climat qui donne aussi de l'espoir et le goût de vivre. Donc, toutes ces conditions sont réunies ici au Maroc. Donc là, c'est un moment historique avec les chants qui gardent l'Afrique, qui laissent toute l'Afrique vibrer en ce bon moment. Très bien. Alors le match d'ouverture, il opposait justement le Maroc et l'Union des Comores. Au-delà de l'enjeu sportif, que symbolisait pour vous cette rencontre entre les deux pays? Cette rencontre, moi j'ai dit à quelques amis que même le tirage au sort qui nous a amenés jusqu'à là, le tirage au sort qui est un hasard, mais il a voulu encore respecter notre fraternité, la fraternité entre le Maroc et le Comores. Donc c'est un moment qui renforce aussi cette fraternité et qui a donné aussi l'élan des relations fraternelles qui unissent les deux pays frères. Mon président l'a si bien dit que là, c'est un match amical parce que c'est entre deux frères. Nous sommes deux pays unis par une longue histoire, plein de succès, plein de sérénité et plein aussi d'émotions. Parce que chaque Comorien rêve venir au Maroc. Chaque famille comorienne rêve avoir un de ses enfants venir au Maroc. Parce que tous les Comoriens aiment le Maroc. Oui. Tous les Comoriens aiment le Maroc. Donc, donner cette opportunité pour les Comoriens aussi de venir dans leur pays de choix, dans le continent, là, ça donnerait encore un autre goût. Mais il y a beaucoup aussi d'étudiants comoriens ici au Maroc. Est-ce qu'ils sont bien intégrés ici au Maroc? Bien sûr, ils se sont très bien intégrés. Ceux qui sont actuellement sur les bancs et ceux qui sont partis, qui ont déjà terminé leurs études, retournés au pays et qui travaillent. Hein, oui. À commencer par même le président de la République, c'était un lauréat du Maroc. D'accord. Son épouse aussi, le lauréat du Maroc. Oui. Leurs enfants sont tous des lauréats du Maroc. Au gouvernement, à chaque gouvernement qui se forme aux Comores, on trouve des ressortissants du Maroc. Et depuis 2020, le Maroc accorde 150 bourses pour les jeunes Comoriens pour venir se former ici, sans compter ceux qui s'inscrivent dans les écoles privées. Super. Ouais. Alors, ces liens fraternels aussi se sont matérialisés par l'ouverture. Être le premier pays à ouvrir un consulat général à Laayoune, au Sahara marocain. Maintenant, à votre avis, que doit faire aujourd'hui l'Union africaine concrètement après cette résolution 2797? Nous sommes très fiers d'être le premier pays à comprendre la leçon dès le début. Oui. Je l'ai dit, j'étais en rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bourita. Je lui ai dit que nous nous félicitons d'avoir compris la leçon avant la résolution 2797. Oui. Et maintenant, nous sommes arrivés là. Je répète
aussi ce qu'a dit un ancien ministre des Affaires étrangères comorien au nom de Fahmi Saïd Ibrahim. Il a dit que maintenant, il en revient à l'Union africaine d'en tirer les leçons. D'en tirer les leçons, parce que auparavant, l'OUIA, Organisation de l'Unité africaine, la condition d'être membre, c'est d'être reconnu par les Nations Unies. Donc, le pseudo-Polisario n'est reconnu nulle part. Et personne ne reconnaît cette entité que je peux dire artificielle, qui a été choisie, préparée et manipulée. Donc, il revient actuellement, maintenant, à l'Union africaine d'en tirer les leçons. La première leçon à tirer, c'est d'éloigner le Polisario de l'Union africaine. Un. Deux, d'encourager tous les pays africains à s'aligner derrière cette résolution. Parce que là, c'est une résolution onusienne du Conseil de sécurité des Nations Unies et personne n'est libre de faire un autre choix. Personne n'est libre de faire un autre choix, donc on doit s'aligner. Très bien. C'est pour cela que nous nous félicitons de ce que nous avons fait depuis. Parce que maintenant, peut-être qu'il y aura certains qui, en venant, ils viendront un peu la tête basse, mais maintenant, nous sommes fiers. Très bien. Loin de la politique, aujourd'hui, de plus en plus d'observateurs parlent de la CAN comme outil de diplomatie. Est-ce que vous partagez cette vision? Je partage entièrement cette idée. Le football n'est pas seulement du sport, mais il y a aussi le football est un élément aussi très, très important pour l'économie des pays, comme pour le social, le rapprochement des populations. D'ailleurs, on peut avoir des pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, mais s'il s'agit du football, là, ils peuvent y entrer et sortir librement. Et ils ont le droit d'être encadrés et d'être sécurisés, parce qu'à partir du football, c'est un élément très important de rapprochement des populations et d'union. Et aussi un élément qui aide beaucoup à l'économie des pays. Est-ce qu'il peut être aussi un levier de coopération sud-sud? Absolument. Absolument, c'est un levier de coopération sud-sud. Et moi, j'implore Allah que cet objectif soit atteint. Et je demande aux autorités africaines, partout où ils se trouvent, à prendre l'exemple du football, qui nous unissent. Le football nous unissent et nous rapproche. Donc, après les matchs, après les CAN, on ne doit pas revenir à nos habitudes, mais on doit aussi faire des pas, je ne dis pas un pas, des pas pour aller de l'avant, vers le rapprochement des Africains. Là, il y a un projet qui est à l'ordre du jour au sein de l'Union africaine, qui est la ZLECAf, zone de libre-échange continentale. Maintenant, aussi, le football doit aussi contribuer au renforcement de ces échanges et au rapprochement des populations et aussi à l'ouverture des frontières entre les pays africains pour s'entraider eux-mêmes. Parce que la vision de Sa Majesté, de la coopération sud-sud, le football joue un rôle très important dans la concrétisation de cette vision. Donc, il a le devoir des autorités aussi de vite en profiter et surtout s'inspirer du Maroc. Ce pays accueillant, ce pays hospitalier qui accueille les Africains à cœur et à bras ouverts. Donc là, c'est le moment. Est-ce que vous pensez aussi qu'il peut être un levier de cohésion sociale et de développement du continent africain? Absolument. Si le slogan du football, c'est le fair play. D'accord. Donc là, il va de soi que aussi les populations en profitent de ce comportement des footballeurs pour aussi se rapprocher et vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion, dans la convivialité ensemble. Que peut l'Afrique réussir collectivement aujourd'hui? On peut tout réussir collectivement.
Mais avec la situation qui prévoit actuellement, on voit ce qui nous arrive. Moi, un jour, j'avais dit que, on était en conférence, j'avais dit que nous, on dit en arabe, Al-labibu man itta'adha bi ghayrihi. C'est-à-dire le plus intelligent, c'est celui qui en tire les leçons de ce qui est arrivé aux autres. Nous avons nos voisins, les Européens. Ils ont des histoires sanglantes entre eux, entre les pays les Européens. Mais ils ont pu internet tout cela et tourner cette page pour se réunir. Lorsque l'Union européenne a été créée, donc là, ils ont une monnaie unique et ils sont plus forts, une monnaie qui est plus forte que le dollar. Et cela ne pouvait être qu'à partir de cette union, de ce rapprochement, même avec leurs histoires, mais bien sûr, en tant que frère, possible que j'ai commis une erreur envers vous et notre commission, mais on doit laisser tout cela de côté pour regarder l'avenir. Et je salue Sa Majesté qui tend la main à chaque occasion, qui ne retarde pas de tendre la main aux Africains tout entiers et aussi aux voisins des Marocains, l'Algérie. Là, c'est un geste qui me frappe, vraiment, c'est un geste de responsable et de vision claire qu'on ne peut rester comme ça jusqu'à l'infini. Il faut être solidaire, il faut avoir un esprit de partage, il faut que nous nous unissons pour préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Des petites questions, Excellence, rapides. Un mot pour décrire cette CAN. Cette CAN, moi, c'est la première fois que j'assiste à la CAN, mais quand même ceux qui ont assisté saluent l'organisation, les infrastructures et aussi l'hospitalité des Marocains. Ce qui veut dire, c'était le samedi ou bien le dimanche matin, j'étais à l'AMC pour l'ouverture de la fan zone. J'ai bien écouté le président de la CAF qui a dit que la CAN qui s'organise au Maroc sera exceptionnelle et inégalée. Et là, moi, j'en suis fier. Le Maroc en un mot. Le Maroc, que dire pour le Maroc? C'est comme si je parle de moi. Je me rappelle un jour, on était en conférence, il y avait un grand professeur, Mohamed Koutoub, on lui a posé une question pour son frère, il a dit, quand je parle de mon frère, c'est comme si je parle de moi, et c'est un peu difficile de parler de soi-même. Mais si je parle de moi, qu'est-ce que je peux dire pour le Maroc? Ce pays que j'ai beaucoup aimé et que je prends ma nomination ici en tant qu'ambassadeur, comme c'est un cadeau divin, que le bon Dieu a vu ce que j'ai dans mon cœur envers le Maroc, il m'a donné ça comme cadeau. C'est un pays que j'aime beaucoup, je respecte et je souhaite tout le bonheur pour le Maroc parce que j'ai vu que c'est un pays accueillant, un pays qui aime le partage surtout. Oui. En 1975, mon pays a eu son indépendance. Les Français ont quitté mon pays, donc nous nous sommes retrouvés sans instituteurs qui enseignent dans les écoles primaires, sans professeurs qui enseignent dans les collèges et les lycées. Le Maroc était parmi les premiers pays qui sont venus nous aider à former et à enseigner les enfants comoriens. Et aussi, c'est parmi les premiers pays qui ont ouvert les portes pour les bacheliers comoriens pour venir aussi continuer leurs études supérieures. Là, que dire du Maroc? Là, on restera à jamais... on ne remerciera jamais assez le Maroc. On restera à jamais redevable envers le Maroc qui nous a aidés et qui nous aide jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au Comores, si vous allez là-bas, au palais de justice, vous trouverez les hauts magistrats qui sont tous été formés au Maroc. Vous regardez la Maison nationale de développement, vous trouvez que les hauts gradés sont tous passés par le Maroc. Vous regardez au gouvernement, vous regardez dans les sociétés d'État, dans l'administration publique, les hauts responsables ont tous été formés ici au Maroc. En 2016, mon président était candidat pour les élections présidentielles. La Constitution stipulait que le candidat doit avoir 3 vice-présidents. Donc lui, le président a été formé au Maroc.
2 de ces 3 vice-présidents ont été formés au Maroc. Actuellement, le président de l'Assemblée nationale a été formé au Maroc. Au gouvernement, il y a un certain nombre de ministres, parmi lesquels il y a le ministre des Finances, ont tous été formés ici. Donc, qu'est dire pour le Maroc? En tout cas, le peuple comorien restera redevable et reconnaissant envers le Maroc. Il y a 2 mois, il y a un jeune Comorien qui a soutenu son doctorat ici. Il a fait venir sa mère pour assister à la soutenance. Sa mère est venue me remercier et me dire, moi, je n'appelle pas le Maroc Maroc, j'ai dit c'est Barakani. Barakani, chez nous, veut dire là où il y a la baraka. Là où il y a la baraka. Là, donc, c'est ça l'esprit des familles comoriennes envers le Maroc. C'est là où il y a les baraka. Parce que la grande majorité, 98% des ressortissants du Maroc se sont fait des places aux Comores. Et au Maroc, vous êtes chez vous. Voilà, Excellence. Merci. Alors, pour conclure, Excellence, quel message souhaiterez-vous adresser à l'Afrique qui nous regarde ce soir? J'appelle aux Africains de respecter le Maroc et d'aimer le Maroc et de s'inspirer du Maroc dans tous les domaines. Parce que le Maroc s'est fait une place de choix dans le monde entier et en particulier en Afrique. Donc, parmi les choses que moi j'ai beaucoup aimé ici au Maroc, c'est que j'ai vu les Marocains aiment leur pays. Les Marocains aiment leur pays. Oui. On ne peut jamais trouver un Marocain qui peut accepter d'être un instrument de destruction de son pays. Donc, c'est ça ce que je dis aux Africains. Inspirons-nous des Marocains pour prendre l'exemple d'un peuple rattaché à son pays, rattaché à sa majesté, à son roi, rattaché à son intégrité territoriale. Là, vous donnez les bons exemples, vous donnez les bonnes leçons pour tous les Africains. J'en appelle aux jeunes Africains qui se trouvent actuellement au Maroc qu'ils doivent respecter les lois et les textes en vigueur au Maroc. Respecter les Marocains, aimer les Marocains comme ils vous aiment. Soyez reconnaissants et sentez-vous comme si vous êtes chez vous, parce que les Marocains vous prennent comme leurs frères et leurs sœurs qui sont venus. Et les Marocains sont des musulmans. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه, c'est lui qui croit à Allah et du jugement dernier, il doit faire du bien pour son hôte qui est venu chez lui dans sa maison. Et c'est ça ce que je constate ici au Maroc, que les Marocains accueillent à bras ouverts ses frères et sœurs africains qui viennent ici. Excellence, merci beaucoup pour cet échange inspirant. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. La CAN continue, l'Afrique avance et ici on le dit avec conviction, yes we can. Merci infiniment pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci.